Vous êtes sur Tazoudé TV, merci de nous rejoindre pour l'actualité en ce 26 août. À la une ce soir, un atelier d'échange et de partage sur l'opérationnalisation du fonds d'appui à l'industrie cinématographique. Lancement du projet de vulgarisation Accord Alger, nous ferons le point dans ce journal. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Nous démarrons l'actualité à Bamako où le Fonds d'appui à l'industrie cinématographique a organisé une séance d'échange et de partage sur l'opérationnalisation du Fonds d'appui à l'industrie cinématographique sous la présidence de Ablaye Guindo, ministre de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme. Moussa Samake et Valérien Dako. Le présent atelier est un cadre d'échange sur les grandes préoccupations du fonctionnement efficace des structures chargées de la gestion et de la promotion du secteur cinématographique et des réflexions à la problématique du financement pérenne du cinéma. Il vise à travers les échanges et les partages avec les acteurs à opérationnaliser les fonds d'appui à l'industrie cinématographique. C'est une désinformation qui bloque le fonds parce qu'il faut que chaque acteur qui est impliqué à quelque niveau que ce soit sache à son niveau quel est le rôle qu'il doit jouer pour que le fonds puisse rentrer dans sa dotation initiale. Longtemps référence dans la sous-région ouest-africaine, notre cinéma traverse aujourd'hui une crise sans précédent. Réaliser un film au Mali relève presque du parcours du combattant. Le Mali est un pays de tradition cinématographique avec plusieurs trophées remportés. Et le Mali, malheureusement, n'a pas présenté de films long métrage en compétition lors des 2 dernières éditions du FESPACO. Le ministre Guindo dit espérer que des travaux de cet atelier sortiront des solutions pour l'opérationnalisation du fonds d'appui à l'industrie cinématographique et l'émergence de l'industrie cinématographique et audiovisuelle au Mali. Lancement officiel du projet de renforcement des capacités des organisations de la société civile, en particulier les jeunes et les femmes, pour la vulgarisation, l'appropriation et la mise en œuvre de l'accord de paix issu du processus d'Alger en partenariat avec la MUNISMA. Moussa Samake et Valérien Dako. Le Comité national des jeunes du Mali pense que l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali doit être expliqué à toute la population malienne, surtout aux jeunes et plus précisément aux femmes et aux jeunes leaders. Beaucoup d'interlocuteurs interprètent à leur façon, ce qui cause beaucoup de réticences chez certains groupes de population. Ainsi, l'objectif principal de ce projet est de renforcer la capacité des jeunes, des femmes, des leaders religieux et communautaires sur le contenu de l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger, afin de se l'approprier pour leur permettre de jouer leur rôle de relais pour la vulgarisation et la mise en œuvre efficiente de l'accord. Pour que la nation malienne puisse avoir de la paix, notre pays voisin Algérie s'est arrangé de notre côté pour la mise en œuvre de l'accord d'Alger. À cette cérémonie du lancement du projet visant à promouvoir la vulgarisation, l'appropriation et la mise en œuvre de l'accord de paix issu du processus d'Alger, surtout parmi les jeunes et les femmes. Le 15 mai et le 20 juin 2015 sont 2 dates à retenir. 2 dates clés dans l'histoire du Mali, 2 dates qui ont marqué la signature de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali pour le gouvernement et les mouvements signataires ici à Bamako. Le lancement de ce projet qui nous réunit aujourd'hui porte ainsi l'aspiration et l'engagement de l'ensemble de la jeunesse malienne et à la reconstruction d'une paix et une stabilité durable au Mali. Pour le ministre Moussa Atayer, il est important d'informer les jeunes
car le Comité national des jeunes contribue grandement à ce projet. C'est d'abord une initiative du Conseil national de la jeunesse avec l'accompagnement de la MINUSMA et du chef de file de la médiation internationale, l'ambassade d'Algérie, et l'ensemble de la médiation internationale. Nous sommes venus surtout pour accompagner. Nous avons accompagné les CNJ au niveau technique pour que ce projet cible une masse critique importante de jeunes à travers le pays. Et l'idée, c'est surtout l'appropriation de l'accord. Et ça fait partie aussi des actions prioritaires du programme d'action gouvernementale qui est assigné au ministère de la Jeunesse, l'appropriation de l'accord par la jeunesse. Donc je pense qu'en initiant ce projet, le CNJ contribue grandement à l'appropriation de l'accord, donc à cet axe prioritaire du gouvernement. Vous savez, tout texte, que ce soit l'accord, que ce soit un texte quelconque, quand il est mal interprété, il représente un risque de source d'incompréhension entre les acteurs et au sein de la population. C'est pourquoi une meilleure appropriation, une meilleure compréhension, une lecture intégrale de l'accord par la jeunesse va lever les équivoques sur les interprétations que certains ont voulu utiliser depuis des années en donnant un autre sens que celui qui est consacré dans l'accord. Et je tiens à rappeler que l'accord pour la paix et la réconciliation ici du projet d'Alger, rien que par son préambule, lève les équivoques à tous les niveaux. L'accord consacre l'intégrité territoriale du pays, le caractère républicain de l'État, l'indivisibilité du territoire. Donc je pense que c'est surtout un manque d'appropriation et c'est ce travail qui est en train d'être fait aujourd'hui. En somme, retenons que pour que la paix règne dans les pays, il faut que les jeunes, les femmes et leaders religieux se donnent la main. À présent, mesdames et messieurs, suivons la page internationale avec un commentaire Aminata Koumari. La Chine a annoncé l'annulation de 23 prêts contractés par des pays africains. À l'occasion d'une réunion de coordination de la coopération sino-africaine le 18 août dernier, le ministre des Affaires étrangères chinois Wang Yi a rappelé les engagements de la Chine sur le continent et lui les secteurs de la coopération avec l'Afrique, tels que la santé, l'énergie ou la sécurité alimentaire. Le ministre a également annoncé l'annulation des 23 prêts contractés par 17 pays du continent. Ces prêts étaient arrivés à échéance à la fin de l'année 2021. La Chine a décidé tout simplement de les annuler. Aucune précision n'est délivrée, ni sur les montants, ni au sujet des pays concernés par cette annulation de dette. La Chine s'était déjà engagée par le passé à des opérations de restructuration de dette au Congo, en Angola ou encore dernièrement en Zambie. Face à l'incapacité des États à rembourser, c'est un geste symbolique de la part de Pékin, estime le chercheur Thierry Vircoulon. Guinée-Conakry, transition, nomination d'un gouvernement partiel. Le colonel Mamadou Doumbia, président de la transition en Guinée, a nommé jeudi un gouvernement partiel sur proposition du premier ministre chef du gouvernement. Mohamed Beavogui, le président guinéen, a nommé le premier gouvernement de la transition suite au coup d'État du 5 septembre ayant renversé le président Alpha Condé, indique un décret relayé par les médias locaux. Le général à la retraite Aboubacar Sidiki Camara, précédemment ambassadeur de Guinée à Cuba, a été nommé ministre délégué à la présidence chargé de la défense nationale. Le général à la retraite Bachir Diallo, précédemment attaché de défense à l'ambassade de Guinée en Algérie, est nommé ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Madame Luopu Lama, précédemment directrice nationale du commerce extérieur et de la compétitivité, prend la tête du ministère de l'Environnement et du Développement durable. Accusé de produire du kérosène pour l'armée russe, Total demain.
Total Énergie dément produire du kérosène pour l'armée russe. Après la publication d'un article du Monde affirmant que le gaz de Total Énergie sert de carburant aux avions de combat russes en Ukraine après transformation. Non, Total Énergie ne produit pas de kérosène pour l'armée russe, déclare le groupe pétrolier français dans un communiqué en réponse à un article du Monde. Selon le quotidien, Total Énergie exploite en Russie avec son partenaire local, Novatek, un gisement d'où son extrait condensat de gaz, un hydrocarbure liquide qui, une fois transformé en kérosène, sert à ravitailler des avions de combat russes engagés dans la guerre en Ukraine. L'entreprise Ternef-Tegaz, qui exploite ce gisement, est détenue à 49% par Total Énergie et à 51% par Novatek. L'Alliance pour la refondation du Mali, AREMA, a enregistré ce jeudi 25 août 2022 à son siège l'adhésion du collectif de femmes conseillères, un groupement féminin composé de plusieurs élus communaux. Elles ont été accueillies par le président de l'AREMA, Mohamed Cherif Amadoun. Reportage Moussa Samake et Pascal Dramé. Cette rencontre visait à montrer leur soutien pour la transition et par ailleurs lancer un appel à tous les partis qui soutiennent les idées de son Excellence le colonel Assimi Goïta et saluer toutes les organisations avec qui il travaille. Aujourd'hui, nous sommes ravis car ADEMA est une coalition qui soutient les idées de son Excellence le colonel Assimi Goïta afin de le mettre en pratique et faciliter les travaux dans notre pays. Depuis le début de ces travaux, tous les jours, nous recevons de nouvelles associations comme les associations de veuves, griots, femmes, etc., qui sont tous pour les idées du colonel Assimi Goïta. Au Mali, si nous trouvons des associations ou partis qui soutiennent les idées du président Assimi Goïta et qui sont prêts à lutter pour cela, on ne peut les ignorer. Nous travaillons avec cette partie, à savoir l'association des anciens combattants, veuves, policières, etc. Tout le monde connaît leur importance ici au Mali. Nous pouvons que s'en réjouir et également, nous sommes avec des associations des jeunes. Si toutes ces associations sont pour les idées du colonel Assimi Goïta et aujourd'hui, nous sommes ici à attendre d'autres associations qui soutiennent les idées de son Excellence Assimi Goïta. Vraiment, on ne peut que les saluer pour leur citoyenneté et profiter pour lancer un appel à tous les partis à venir qu'on travaille ensemble pour l'épanouissement du Mali. C'est la fin de ce journal. Retour de l'actualité lundi à 19h avec Awa Traoré. C'est sur Tazoudi TV. Merci et bonne suite de programme.